Bon, Kael, du coup, je vais te montrer en fait comment on va pouvoir faire la peau facilement à l'encre. Parce que souvent, on a tendance à vouloir faire la peau à l'encre comme on ferait à l'huile. Mais c'est pas du tout la même. Et souvent, on se complique la vie alors qu'en réalité, il faut être assez simple. Mais par contre, il faut bien préparer, tu vois. Parce qu'une fois en fait que tu as ta couleur de peau, il va falloir s'y tenir. Et du coup, il faut vraiment être sûr d'avoir la bonne couleur au moment où tu l'appliques. Parce que tu peux pas revenir en arrière, tu vois. Ah non. C'est ça un peu le problème, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut cette feuille d'essai là, c'est hyper important. Autant l'huile, tu as la palette et tu peux directement poser sur ta toile, à la rigueur, la couleur, tu peux l'ajuster. Mais autant l'encre, il faut que sur le papier d'essai, ce soit exactement la bonne couleur que tu veux, quoi. Là, en fait, on a déjà un ancrage encre de Chine. Donc c'est bien parce que tu as déjà tes ondes, tu as déjà en fait un travail de structure en dessous qui fait que il n'y a plus qu'à mettre la couleur en fait, simplement. Mais pour ça, il va falloir qu'on fasse une palette. Alors souvent le problème qu'on a avec la palette Kael, c'est de penser que parce qu'on va faire la couleur de peau un peu orange, ou clair, rose, tu vois, C'est ça. donc on va mettre du rose et du orange. Mais Et c'est que ça pas. va tout Et faire que ça du va coup. tout faire et qu'on va être bien. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait pour faire une couleur naturelle de peau, il faut avoir à peu près toutes les couleurs primaires. Parce que dans la couleur de peau, si on veut faire une couleur de peau un peu complexe, un peu intéressante, potentiellement on doit pouvoir mettre du bleu dedans, même si à la base on se dit il n'y a pas de bleu dans la peau, mais en réalité il y a toutes les couleurs primaires toujours partout. Donc, on va mettre au moins un bleu. Et d'ailleurs, jamais mettre une couleur, quelle qu'elle soit, sortie du pot. Jamais. Elles sont jamais belles. Jamais complètement belles. C'est ça le problème. On croit, parce que quand on les voit comme ça, c'est séduisant. Mais une fois sur la feuille, ça va pas s'adapter au décor, ça va pas. Voilà. Normalement, j'aurais pu faire tout mon décor avant et ensuite adapter ma peau par rapport à mon décor. Mais là, on va faire dans l'autre sens. Ce qui est plus risqué, hein. Je tiens à le dire quand même. Je vais mettre du noir si je veux après rattraper 2-3 trucs, mais je vais le mettre forcément très loin parce que le noir va venir corrompre toutes mes couleurs. Et ça, on veut pas. Allez, voilà, parce que t'as vu, il fait des gris. C'est toujours un peu risqué, hein. Bon, bah alors qu'elle, du coup, là on a fait notre palette. Et maintenant, une chose très importante, comme on avait dit, c'est que on ait une feuille pour faire nos essais de couleurs. Est-ce qu'on a le droit? En fait, quand on va poser la couleur, il faut être sûr parce qu'on ne pourra pas revenir. Très peu. On pourra revenir, mais très peu. Donc du coup, je vais travailler donc, avec ma palette pour avoir justement la couleur que je veux pour la peau. Donc en fait, on pourrait penser que je veux mettre de la couleur de peau, donc je prends la couleur de peau et voilà. Mais en fait, c'est pas une bonne idée parce que comme tu vois, elle est foncée déjà et elle est plate un peu, tu vois. Donc en fait, je vais prendre plusieurs teintes déjà dans mon pinceau, un peu de tout, non, pas du noir. On va pas corrompre direct. Voilà, on va pas corrompre direct. Voilà déjà, donc là on arrive, on rajoute les rouges, on rajoute les bleus. Là, on travaille un peu les teintes de peau. On va rajouter les jaunes. On met la peau, on cherche. Il n'y a même pas de blanc en plus, hein, il faut le savoir. Non, il n'y a pas de blanc. C'est l'eau qui va nous faire le blanc. Il faut savoir que le blanc en encre il est tellement épais qu'il recouvre. Il va recouvrir tout. Tu vas plus voir ton dessin et il n'est pas forcément judicieux. Parce qu'en fait, on ne pourra plus avoir les effets de transparence. Et ce qui est beau dans l'encre, c'est les effets de transparence. Là, voilà, là, je suis dans une couleur qui me plaît davantage. On approche de l'aquarelle même. Ouais, voilà. Il y a un côté aquarelle. Voilà, donc là, je suis comme ça. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais humidifier légèrement ma feuille. Humidifier, en fait, ça va permettre que l'encre elle puisse se répartir de manière équitable. Donc tu vois que je suis un peu pris par le temps. Il faut quand même que je mette l'eau un peu partout, hein.
Mais c'est vrai que ça permet de garder l'unité parce que C'est ça. le problème c'est avec l'encre, c'est si tu repasses et repasses en couche, ça va superposer. Ah, ça a Et on superposé perd l'unité. et on perd vite l'unité, on perd vite toute la beauté de la transparence, l'unité. Voilà. Là, tu vois, j'ai posé. Maintenant, je vais revenir avec ma couleur de peau. Elle te plaît la couleur comme ça, Kael? Parce que c'est ton personnage. Hein. Et là, Ouais. ça m'a l'air bien. On va voir Ça a l'air si pas mal, on fait. va voir une fois posé. Hein. Alors j'applique ma couleur partout. Une seule et même couleur partout. Pourquoi? Parce que en fait ça va être sa carnation de peau. Et tu vois que je suis en maximum, hein, je trouve, en foncé de peau, tu vois. Là, Il faut que ton papier d'essai il soit de bonne qualité parce que s'il n'est pas de bonne qualité, il pluche. Et les pluches, il les remet sur ton... sur ta feuille. Sur ta feuille. Ouais. Ce qui est un peu le cas là dans le cas présent. Hein. Ça va, il n'est pas trop dégueulasse, mais il est limite, tu vois. Moi j'aurais pris presque limite un papier un peu de meilleure qualité, mais ça c'est bon à savoir, tu vois. En plus avec l'eau. C'est ça, hein. C'est... Tu vois, je peux remettre un peu de rose sur le côté. Pour éviter l'uniformisation trop... Et ouais, on te voit piocher en fait dans ton mélange. Sur Ouais, la voilà, feuille, comme une exactement. palette, quoi. C'est ça. Et comme j'ai plein de couleurs dans mon mélange, je me dis si je veux un peu plus de rose, par exemple, tu vois, je vais chercher là où il y a plus de rose. Je vais plus sur ma palette tant que ça. Je vais sur ce qui est déjà fait, tu vois. Tu vois, j'aurais dû mettre de l'eau aussi là-dessus. Parce que là, t'as vu tout de suite, dès que j'ai pas mis l'eau, comme très vite On on sent peut la avoir une différence, couleur brute qui arrive et qui est violente. On veut pas de violence avec l'encre. Il faut vraiment que ce soit très fondu, très délicat en fait. On cherche pas le même contraste qu'avec l'huile en fait. C'est pas... On va rechercher un contraste, mais on va y aller beaucoup plus calmement. Là par exemple, je me dis, j'ai une couleur de peau qui se tient à peu près. Là, il manque un peu de jaune, tu vois, par ici. Je vais pouvoir, par exemple, remettre des parties un peu plus sombres là où j'ai envie. Donc je retravaille. Ce qui est bien, c'est que tu vois, ça a légèrement le temps de sécher, légèrement, mais pas trop non plus. Faut savoir que ouais, tant que c'est encore un peu humide avec l'eau, c'est là qu'elle peut encore se mélanger C'est l'encre. ça. Et une fois que c'est plus humide, ça se mélange plus. Mais si c'est trop humide, ça peut Ça baver devient partout. dégueulasse. Ouais. Donc il faut y aller mollo avec l'humidité, en mettre un petit peu, mais pas trop. D'où l'importance aussi d'avoir toujours le Donc, sopalin. et la feuille d'essai, et le Et la sopalin feuille aussi d'essai. pour essuyer l'eau si tu sens, voilà, c'est trop. Donc là, je remets une couleur un peu plus foncée, un peu plus sombrée, pour par exemple mettre un peu ici, là où il y a les arcades. Partir un peu sur les ombres. Voilà. Mais pas trop, hein. Mm. J'y vais doucement, légèrement ici, sous la tête. Vraiment les endroits où je veux marquer des ombres. Mais voilà, hein, c'est pas. Je cherche pas à aller trop loin en fait. Parce que chaque fois que je rajoute quelque chose, je prends un risque. Il n'y a pas de retour en arrière. Non. Voilà, pas de retour en arrière, donc On peut pas retoucher comme à l'huile. j'y vais doucement, quoi. D'où l'importance aussi de savoir d'où vient la lumière. Hein. Ouais. Parce que du coup, là par exemple, je me dis que la lumière vient de là. Tu vois, regarde, tu vois là, je mets une légère ombre par exemple sur le côté. Et tu vois, l'intérêt c'est comme c'est pas complètement sec, bah ça va se mélanger un peu, tu vois.
Alors que si c'était sec, bah ça aurait recouvert. Bah Donc, oui. Il n'y aura plus de transition. Ouais, il n'y a plus de transition. Ça aurait fait comme avec les feutres à alcool. Tu sais, quand tu as un feutre et l'autre, et ils ont du mal À se mélanger. à se un peu. mélanger, alors qu'avec l'aquarelle, normalement, c'est très facile. Si c'est un peu humide, ça se mélange naturellement. Il n'y a pas, du coup, à trouver les couleurs proches, je sais pas quoi. Il y a une facilité, en fait. Mais simplement, comme il y a des pièges, voilà, faut pas tomber dans les pièges. Si je veux faire la lune ou quelque chose comme ça, je la ferai après quand ce sera sec par contre. Parce que là, si par exemple, imaginons, je veux faire la lune, je sais pas, elle est peut-être rouge. Si je mets le rouge là, ça va baver partout. Si je veux mettre la couleur par exemple de son haut, je vais pas le faire maintenant parce que si je le mets maintenant, pareil, ça va aller partout, tu vois. Donc je vais attendre ça. Ah, j'ai oublié l'oreille, tu vois. D'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça. La bouche, je vais vouloir la faire d'une couleur légèrement différente. Donc du coup, pour ce faire, si les transitions sont un peu limites, tu peux donner un petit coup de doigt comme ça et hop, t'enlèves un peu le surplus, mais il faut y aller très doucement parce qu'il ne faut pas non plus que ça étale sur le reste de ta feuille. Tu vois, faut bien maîtriser le geste, mais s'il y a un petit surplus, tu peux toujours enlever. Même tu as le droit de prendre. Imaginons que tu as mis trop, que c'est la panique, tu arrives avec un sopalin et t'enlèves. Hein. Tu vois, tu t'es trompé de couleur, t'enlèves rapidement, tu vois. Ça arrive. Mais faut pas traîner. Voilà. T'as un tout petit temps où tu peux enlever. Hein. Là, par exemple, tu vois, si je commence à rajouter des couleurs avec l'eau, là, je risque de faire plus de bêtises. Donc là, il faut que je remette de l'encre. Parce que je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus d'ombre, tu vois, en dessous le bras, là. Donc je vais rajouter du bleu, en fait. Hein, brut, ici, là, violet, limite. Voilà, pour légèrement là, et là aussi un peu. Peut-être un peu là, mais tout calmement. Juste dans certains endroits. Pour souligner un peu de volume, mais calmement. Voilà. Je pense que là on est pas mal. Et on va maintenant faire la bouche. Alors je pars sur du rose comme ça, mais je pourrais faire la bouche comme ça si elle a du rouge à lèvres. C'est un peu violent quand même. Je vais essayer de trouver une teinte un peu plus naturelle. Et puisque je vais en profiter pour mettre un tout petit peu de rose au niveau du nez et un tout petit peu de rose au niveau des oreilles, parce que c'est souvent les endroits qui sont légèrement teintés de rose, tu vois. Je peux en mettre un tout petit peu sur les pommettes si j'ai envie, mais alors il faut être très 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 délicat, parce que si j'en mets trop, on peut penser qu'elle est gênée. C'est peut-être pas le cas là à ce moment précis, mais si j'en mets un peu, ça lui donne de la vie, tu vois. Après je peux mettre un petit peu ici, sur les endroits en fait où on voit les ossatures. Et un peu dans le centre des articulations, on peut en mettre un petit peu, mettre en valeur le nombril, très légèrement. Ça se joue à pas grand chose. Voilà. Une fois que j'ai ça, je peux commencer à lui faire la couleur des yeux. Alors rappelons-nous, la couleur des yeux de Nat, je pense que c'était bleu. C'est un bleu pâle, gris, glace un peu. Hiver quoi. Hiver. Comme prenait des camps. Hein. D'accord, ouais, je me souviens. Donc, un bleu un peu comme ça. Le temps pour les couleurs, c'est Capricorne, l'ascendant Cancer. Donc, ça donne une idée, tu vois, même pour la sape et les cheveux.